résumer un peu l'histoire de notre enquête et ses constats principaux. C'est l'enquête présentée dans le livre qui est en vente à l'entrée pour le prix très modique de 15 $. Ça représente moins les frais d'envoi, c'est vraiment, ça fait une grosse différence. Cette recherche est issue de nos constats sur différents terrains, surtout en milieu immigrant, où on trouvait que la religion était souvent plus importante que l'ethnicité pour l'identité des gens aucun marqueur social. En même temps, et c'était vers 2006, nous voyons que le personnel des CLSC avait besoin d'informations sur la diversité religieuse. Notre projet a été développé au début, juste avant la commission Bouchard-Taylor en 2007. Finalement, c'est un projet qui a duré plus que 10 ans, avec une dizaine de chercheurs, presque tous anthropologues, et 70 assistants sur le terrain, dont plusieurs sont ici présents. Voulez-vous lever les mains, s'il vous plaît, les anciens assistants? Bon, vous êtes plusieurs. Parce que vraiment, la qualité du travail repose sur leur travail, sur le terrain. Le désavantage d'avoir un micro à manipuler. Donc, merci. Nous avons donc mené une recherche qui voulait aussi exhaustive que possible sur la pluralité religieuse au Québec. Et non seulement à Montréal, mais aussi dans plusieurs régions, notamment au Saguenay, en Estrie, Lanaudière et ailleurs aussi. À Montréal, environ 133 groupes ont été recensés. On a découvert une centaine à Sherbrooke et à Gordon et à Lanaudière, 58. L'enquête montre que le Québec participe à des tendances très répandues du religieux contemporain, mais présente aussi quelques particularités. Par exemple, ce que les chercheurs appellent l'individualisation du religieux. Nous avons vu, et ça se trouve partout, même les personnes qui s'identifient à une tradition particulière, comme le catholicisme par exemple, tendent à prioriser leur expérience personnelle et spirituelle. Un autre constat, plusieurs personnes cherchent des ressources spirituelles dans d'autres traditions que leur religion à la naissance, sans nécessairement avoir à se convertir. Par exemple, dans les spiritualités et pratiques liées à différentes formes de yoga, au bouddhisme ou à la spiritualité d'inspiration autochtone. Nous avons remarqué que la mobilité entre différents groupes et traditions donne lieu souvent à des emprunts à diverses croyances. Par exemple, une personne qui se dit catholique peut parler de chakra et de karma, des notions qui viennent de pratiques spirituelles yogiques. Certaines utilisent le sauge pour purifier un lieu, comme dans les traditions autochtones. La distinction entre religions qu'on observe aux États-Unis et ailleurs prend une coloration particulière au Québec. Pour beaucoup de francophones nés dans la province, la religion concerne la dimension organisationnelle et hiérarchique de l'Église catholique. Point. D'autres courants, tels que le spiritualisme, une tradition en fait protestante, le christianisme évangélique, même chose, ou le chamanisme, sont vus comme spirituels. Dans les médias, la guérison spirituelle est souvent présentée comme l'affaire de charlatans. Pourtant,
l'exploration d'autres courants, souvent inspirés par une crise de la vie moderne, divorce, rupture, deuil, chômage prolongé, maladie chronique. C'est le plus souvent inspiré par une quête de mieux-être, soit de guérison, dans le sens holistique. Un phénomène qui semble unique au Québec concerne le tabou du religieux. Les gens qui fréquentent les groupes que nous avons étudiés généralement évitent d'en parler, de parler de leurs croyances dans leur milieu de travail, dans leur cercle d'amis et même avec les membres de leur famille. Selon nos interlocuteurs, il est préférable d'éviter les chicanes ou d'être ridiculisés. Souvent, les membres d'une même famille connaissent très peu les croyances et les pratiques de leurs proches. L'invisibilité sociale du religieux, d'une grande partie du religieux au moins, est exacerbée par son invisibilité physique. Mis à part l'architecture catholique, beaucoup de groupes religieux marquent peu ou pas le paysage au Québec. La majorité manque de moyens financiers pour posséder un bâtiment et doivent louer un espace. D'autres doivent louer à temps partiel et partager avec un autre groupe. Les adeptes de spiritualité centrés sur la nature, druidisme, chamanisme par exemple, utilisent des espaces verts, souvent en dehors des villes, pour des rituels qu'ils pratiquent avec grande discrétion. Finalement, notre livre montre que les groupes religieux ne sont pas en opposition au vivre ensemble, bien au contraire. Ils y font une contribution remarquable. Non seulement fournissent-ils un ancrage aux nouveaux immigrants, mais offrent des sites d'interaction égalitaires entre personnes de différentes origines. Le plus souvent, ils transmettent des valeurs civiques, respect des autres, bon voisinage, participation au marché du travail, etc., qui favorisent le vivre ensemble. Maintenant, je vais passer la parole à Claude, qui vous parlera un peu de la pluralité religieuse en région. Je pense que le micro ne me permettra pas d'aller très loin, de toute façon. Voilà. Alors, bonjour à tous. Merci d'être présents. Donc, encore une fois, merci à Deirdre de m'avoir donné l'opportunité de collaborer à ce projet qui a été fort intéressant. Et voilà, merci. Voilà, et donc, un des volets particulièrement intéressants de ce projet-là, c'était de gagner une perspective régionale sur l'état de la religion au Québec, donc à l'extérieur de Montréal. Et je dirais qu'il y a trois constats principaux qui ressortent de ce qu'on a pu observer dans certaines régions. Donc, comme Deirdre mentionnait, Saguenay, Lanaudière, Laurentides et Estrie en particulier ont fait l'objet de travaux ethnographiques. Le premier constat, c'est que la religiosité, elle est certainement très présente en région, mais elle se transforme aussi. Si on prend l'exemple de Sherbrooke, par exemple, lorsqu'on a fait le recensement des groupes religieux en 2007, pour une ville de 150 000 habitants à peu près à l'époque, on a recensé 107 groupes religieux. Et ça, c'était essentiellement des groupes qu'on pouvait repérer facilement, soit qui s'affichaient, qui étaient visibles dans l'espace public, mais on savait très bien aussi que beaucoup de gens se réunissaient de manière beaucoup plus intime, discrète, dans des lieux qui ne sont pas des lieux religieux nécessairement, mais pour pratiquer leur religion. Et par curiosité, il y a 2 ans, on a refait le même recensement à Sherbrooke, simplement pour essayer de voir comme si en 15 ans, il y avait eu des changements. Et ce qu'on a observé, c'est que le nombre de groupes religieux a augmenté. On est rendu à presque 120 maintenant. Et ce recensement-là laisse voir, en fait, des tendances qu'on voyait à l'époque et qui sont probablement confirmées par les données du prochain recensement fédéral.
c'est un certain désintérêt pour les églises chrétiennes traditionnelles, donc catholiques bien sûr, mais aussi protestantes libérales. Il y a beaucoup d'églises catholiques qui ont fermé à Sherbrooke, qui ont été vendues, qui ont été transformées en commerce ou logement ou peu importe. Mais en même temps, les gens délaissent les églises traditionnelles, mais se tournent vers d'autres formes de religion ou d'autres types de groupes religieux. De sorte que la religiosité, elle se diversifie de manière très rapide dans les régions. Des gens d'appartenance catholique sont de plus en plus nombreux à se tourner vers d'autres types d'églises, d'autres types de groupes religieux ou d'autres milieux où il y a une dimension spirituelle qui est importante. Et je vais revenir sur ce point-là à la fin. Le deuxième constat, c'est que le portrait des religions dans les régions du Québec est assez différent de celui de Montréal. À Montréal, par exemple, on a beaucoup de groupes religieux qui sont noyautés par une majorité d'immigrants, parfois des immigrants d'une même provenance nationale ou ethnique, alors que c'était très peu le cas dans les régions. À l'époque où on a fait le terrain, il y avait une minorité de groupes religieux qui étaient majoritairement composés d'immigrants. Ce qui veut dire que la majorité des immigrants qui s'installent en région vont plutôt intégrer des groupes religieux où ils sont minoritaires et où la majorité est composée de gens de souche. Et ce que ça entraîne, c'est que ces groupes religieux deviennent des facteurs d'intégration ou des moteurs d'intégration très importants pour les immigrants. Et en plus, ils trouvent dans ces milieux-là des rapports beaucoup plus égalitaires que ceux qu'ils vont retrouver à l'extérieur de leur groupe religieux. Et donc, les groupes religieux jouent un rôle important parce qu'ils aident à l'accueil et à l'intégration des immigrants, mais ils leur permettent aussi de préserver une part de leur identité culturelle et religieuse. Et pour beaucoup d'immigrants, c'est ce qu'on considère être une intégration réussie, c'est-à-dire faire partie de la société qui nous accueille, tout en préservant une part de notre identité culturelle ou religieuse. Ça aussi, je vais y revenir à la toute fin. Et le troisième constat important, c'est que la religiosité en région, elle est aussi très différente d'une région à l'autre. Lorsqu'on a fait le travail de terrain, au début, la région du Saguenay, par exemple, présentait encore un portrait très catholique, le portrait traditionnel de la région québécoise. L'Estrie, par contre, avait encore un profil très chrétien, avec beaucoup d'églises catholiques et protestantes. Mais on voyait déjà apparaître une panoplie de nouveaux groupes religieux de type syncrétique, ésotérique, mais qui étaient majoritairement composés de natifs. Donc des gens qui avaient un peu déserté les églises traditionnelles pour trouver autre chose ailleurs. Et par contre, une région comme la Naudière, par exemple, et surtout dans la région de Weyden, comme le mentionnait Dirdé tantôt, il y avait déjà une diversité religieuse vraiment étonnante. Et ça, c'est le travail de Daniela Moisa qui l'a bien fait ressortir. Alors, tout ça, dans le fond, nous amène à des constats qui sont vraiment intéressants, je pense. Puis, je me sers toujours de ces constats-là pour convaincre mes étudiants que ça reste très important de faire du travail ethnographique au Québec, et en particulier sur la question religieuse. Le premier, c'est que, puis en fait, il faut se remettre un peu dans le bain de l'époque. Le projet a commencé presque en même temps que les travaux de Bouchard-Taylor. Et vous vous rappelez, à l'époque, bon, il y avait cette impression populaire que la religion, ça créait plus de confusion que de bonnes choses dans la société. Et puis l'immigration était la cause de la diversité religieuse. Et cette diversité religieuse était la cause de tous les problèmes qu'on rencontrait à ce moment-là, qui ont justifié la commission Bouchard-Taylor. Or, ce que le projet a permis de démontrer, d'une part, c'est que la diversité religieuse au Québec, elle émane d'abord et avant tout des natifs.
C'est-à-dire que oui, les immigrants arrivent avec des religions différentes, l'islam, bouddhisme, hindouisme, mais en termes de nombre de chiffres absolus, la diversité des groupes religieux aujourd'hui au Québec, on la doit très majoritairement aux natifs. Donc, ce sont les natifs qui créent, dans le fond, ou alimentent la véritable diversité religieuse au Québec. L'autre constat, c'est que, bon, on se préoccupait à l'époque et on se préoccupe encore aujourd'hui de la préservation de notre patrimoine et de notre identité catholique. Bien, dans les régions, à tout le moins, ce patrimoine et cette identité catholique, elle est préservée beaucoup grâce aux immigrants, parce que beaucoup d'immigrants sont déjà catholiques lorsqu'ils arrivent ici, et ils vont fréquenter les églises que les natifs ont largement désertées. À Sherbrooke, encore une fois, il y a plusieurs églises catholiques qui sont encore en activité, essentiellement parce qu'ils ont un groupe de fidèles, surtout latino-américains, très fervents, très actifs, qui maintiennent ces églises en activité, au point où les églises offrent maintenant des messes en espagnol, par exemple. Voilà. Alors donc, la préservation de notre identité catholique, on la doit plutôt aux immigrants. Donc, ça, c'est un constat assez intéressant. Et le dernier, c'est que les groupes religieux jouent un rôle très important dans l'accueil et l'intégration des immigrants. Et dans un contexte comme le nôtre actuellement, où bon, il y a une tendance à vouloir mettre une distance importante entre le politique et le religieux, ben, il faut aussi constater que le religieux joue un rôle très important, les groupes religieux jouent un rôle très important que le gouvernement n'arrive pas à jouer en matière d'accueil et d'intégration des immigrants. Et on pourrait se demander, mais est-ce qu'il n'y aurait pas au contraire certains avantages à ce que l'État collabore avec les groupes religieux dans le meilleur intérêt des personnes immigrantes? Alors, dans le fond, les constats qu'on a observés sur le terrain permettent de nuancer assez fortement des représentations populaires qui sont ancrées au Québec depuis Bouchard-Taylor, un petit peu avant. Et pour moi, ça montre toute l'importance du travail ethnographique, mais aussi toute l'importance de la recherche que Deirdre a dirigée. Voilà, donc c'était notre petit portrait régional. Merci. Bon. Moi, je vais rebondir un petit peu sur ce que disait Deirdre au début, à savoir que le livre s'adresse beaucoup au milieu de pratique. Et je vais donner l'exemple des intervenants en soins spirituels que je connais un petit peu mieux, qui est une version un peu laïque, on peut dire, des aumôniers traditionnels, qui traditionnellement relevaient des institutions religieuses. Dans le Québec sécularisé, où les institutions publiques sont laïques désormais, on a donc créé cette profession d'intervenant en soins spirituels qui désormais relève du ministère de la Santé. Et ce qui est intéressant, c'est que les intervenants en soins spirituels, je sais qu'il y en a parmi nous, ils pourront peut-être aussi donner certains témoignages, ont le mandat en fait d'accompagner des patients de tout type de confession religieuse, étant eux-mêmes parfois d'une certaine confession religieuse, mais ne devant pas la laisser paraître. Alors, on a tenté avec cet ouvrage de peut-être donner des outils à ce type d'intervenants, dans la mesure où vous comprendrez que ces intervenants doivent interagir avec des personnes de différents types de confessions, d'où différents enjeux par rapport à la pluralité. Je donne par exemple l'exemple de rituels de fin de vie. Quand la personne qui est en fin de vie a une certaine confession, mais que l'entourage a d'autres croyances, d'autres pratiques, qu'est-ce qu'on fait ? Ce que montre le livre, en fait, à cet égard, c'est une grande complexité des parcours individuels, une grande diversité également des parcours individuels, c'est-à-dire que les individus vont
bricoler certaines croyances, certaines pratiques, parfois se convertir, parfois revenir à la religion dont ils ont hérité, parfois finalement se distancer de la religion. Donc une complexité à ce niveau-là et également une certaine créativité. Et je pense que c'est quelque chose qui est important dans le livre, la créativité dont font preuve les individus par rapport à leur propre parcours, par rapport à leurs propres croyances et représentations également. Ce qui est intéressant également dans le livre, c'est que cette diversité, on la retrouve au niveau des personnes qui vont rejoindre ces groupes. Et ce qui était intéressant, c'est de voir que souvent la guérison, qui est un terme transversal dans les groupes religieux, va exercer un rôle d'attraction dans les groupes religieux. C'est-à-dire qu'on va se tourner vers certains groupes religieux en fonction parfois de l'offre de ressources pour un mieux-être. Et encore de façon plus étonnante, c'est qu'on a observé que parmi les personnes qui vont se tourner vers certains groupes pour un mieux-être, on trouve des personnes qui viennent des milieux de pratique, qui vont parfois emprunter certaines ressources de guérison pour améliorer leur pratique, faire une petite prière au chevet de quelqu'un qui est malade ou qui est mourant, faire parfois une imposition des mains à distance pour quelqu'un également qui est malade, ou parfois aussi on peut se tourner vers ce type de groupe qui offre des ressources de guérison pour se ressourcer soi-même. Et donc ça c'est intéressant de voir que beaucoup d'intervenants dans les milieux de pratique peuvent aussi faire face à une certaine lassitude, mais aussi une certaine fatigue de compassion parfois, on en parle dans le cas des intervenants en soins spirituels, et là, les ressources que proposent certains groupes peuvent aussi être utiles et attirer certains intervenants. Donc tout ça pour dire qu'on a trouvé un nombre assez intéressant de personnes qui relèvent des milieux de pratique dans ces groupes-là, tout comme on a relevé que le rôle ou les ressources de guérison, de mieux-être que peuvent offrir les groupes religieux jouent des rôles d'attraction. Également, ce qui peut être intéressant dans cet ouvrage par rapport à la diversité des pratiques et des croyances qu'on a relevées pour des intervenants en milieu de santé, c'est la diversité des représentations par rapport à la souffrance, par rapport au mal, par rapport à la maladie. Comment est-ce qu'on fait par rapport vis-à-vis de personnes qui vont interpréter le mal ou la souffrance comme un châtiment, ou plutôt comme une malédiction, ou plutôt comme une épreuve sur un parcours personnel de mieux-être, de réalisation personnelle. Et donc je pense que dans l'ouvrage, on a vraiment essayé de montrer cette diversité, mais aussi cette complexité de pratiques, de croyances et de parcours qui pourront éclairer les personnes en milieu de pratique qui doivent faire face à cette diversité, mais aussi la créativité dont font preuve les personnes sur le terrain et qui peut aussi inspirer des milieux de pratique pour interagir avec cette diversité. Merci beaucoup. J'enchaîne avec le mot de Josiane Legal qui fait une bonne suite au propos de Géraldine. Elle est anthropologue, mais travaille en milieu de santé. Il dit que c'est important que les professionnels de la santé connaissent bien la diversité religieuse afin d'intervenir de manière efficace auprès de leurs clients. En fait, les croyances religieuses peuvent influencer les pratiques en matière de soins de santé, les attitudes face à la maladie, la souffrance et la mort, ainsi que les choix de traitement médical. De plus, il est de la responsabilité des professionnels de la santé de personnaliser les soins et services en respectant le caractère unique de chaque individu. Dans le cadre de leur travail, ils sont souvent amenés à faire des adaptations qui tiennent compte de la condition clinique du patient, de son histoire de vie, de ses besoins et également de ses croyances. Cet ouvrage permettra donc aux professionnels du réseau de la santé d'acquérir de nouvelles connaissances sur la diversité des croyances actuelles au Québec et d'offrir des soins de santé adaptés aux besoins de leurs patients. Un mot final, il y a, et c'est ma grande fierté, 3 autres livres, 3 monographies en préparation issus du projet, des livres où je n'ai rien à faire. C'est
des livres de David Coussens, Guillaume Boucher et Daniela Moïsa. 3 personnes, Daniela et Guillaume étaient des coordinateurs. David, maintenant professeur titulaire à l'Université Sherbrooke, a été un de nos premiers auxiliaires sur le terrain. Et parlant des auxiliaires, je me demandais si l'un ou l'autre d'entre vous pourrait dire juste un mot sur votre collaboration dans le projet et la pertinence pour ce que vous faites actuellement. Si vous voyez un lien entre les deux. Et on a des auxiliaires qui sont devenus intervenants en soins spirituels. Oui, plusieurs sont maintenant intervenants. Alors, je ne sois pas gênée. Je ne veux pas faire comme en classe et appeler les gens par nom. C'est presque ça. OK, Amélie. Oups. OK, alors, voilà, merci. Donc, vraiment, juste 2 petits mots. Là. Moi, je ne suis plus du tout dans le milieu universitaire. Là. Donc, après avoir terminé en 2006 et après avoir travaillé plusieurs années quand même dans l'équipe de Deirdre, mais je pense qu'aujourd'hui, ce que j'en ai ressorti, en fait, j'ai un conjoint qui travaille dans le milieu de la santé et je me considère vraiment quand même comme une conseillère là, au niveau de la diversité. Donc, chaque fois qu'ils ont des cas un peu où il se pose des questions, là, je sais que toutes nos discussions ont vraiment nourri lui, ses interventions, puis son équipe aussi, puis que ça lui a lui aussi donné quand même un regard, puis une approche, et puis donc j'aimerais ça laisser traîner le livre aussi à la maison, là, pour qu'il en prenne, puis aussi, c'est sûr qu'avec le temps, en fait, on perd pas ce goût-là, cette curiosité de voir un peu à travers le territoire, de vraiment aller à la découverte de tous ces milieux-là. Puis je suis en inscrit maintenant, mais hors des grands centres, là, plus dans Pont-Missisquoi, parce qu'il y a beaucoup de petits villages, notamment Sutton et tout ça. Puis on en voit encore, je pense que ça croît là, encore davantage, plus que ce qu'on étudiait là, il y a 15-20 ans quand le projet a commencé. Là, donc c'est encore très présent. Super, merci beaucoup. Pourrais-tu dire un mot? Oui. Bonsoir, moi je suis Ruth, je travaille dans un CLC comme organisatrice communautaire. Donc ça veut dire que je travaille avec plein de partenaires, plein de personnes, des citoyennes, des citoyens de toutes formes et couleurs, dans la communauté, dans les communautés, parce qu'on travaille à large, dans le territoire de l'Afrique du Sud, à Longueuil, l'agglomération de Longueuil. Et pour moi, ça a été vraiment très enrichissant d'avoir participé à toute la recherche, parce que ça a ouvert ma façon de voir la religion. Donc ça m'a permis moi-même de faire tout un cheminement assez important pour aujourd'hui inclure aussi le monde du religieux dans les différentes démarches de politique sociale qu'on met qu'on met finalement en action. Donc voilà. Merci. Un dernier, Joël, s'il te plaît. C'était un piège. Oui, pour ma part aussi, je suis dans le milieu de la pratique. Je suis intervenante en soins spirituels depuis maintenant près de 12 ans. Vraiment, beaucoup de choses me viennent en tête. Vraiment, c'était une très riche expérience. Et, je dirais que tout d'abord, pour ma part, j'ai étudié une communauté catholique. Je viens pas d'un milieu catholique et vraiment, c'était une bonne pratique pour moi d'explorer, d'observer une communauté de prêtres, parce que dans mes premières années, je me suis retrouvée à travailler au quotidien avec d'autres prêtres. Donc, je remercie les organisatrices du projet de m'avoir offert finalement un stage pratique finalement. Puis oui, vraiment, j'en retire vraiment une belle expérience de terrain, un goût de l'observation
aussi, là, que j'ai gardé, que je souhaite donner à plein de mes collègues, entre autres. Je travaille maintenant en pédiatrie. Puis des cas de diversité religieuse complexe, on en rencontre à tous les jours. J'en ai 2 en tête, même aujourd'hui. Puis vraiment, c'est plus que pertinent d'après moi. Donc, ben voilà, je prends l'occasion pour vous remercier. Merci à tout le monde. Et je pense que maintenant, on peut aller à l'élément moins formel de cette occasion. Et merci à tous les auxiliaires ici présents, spécialement parce que c'est vous qui avez fait ce terrain. Merci. Oui, donc on a prévu un petit moment, si vous voulez, s'il y a des questions, s'il y a des personnes, je suis sûr qui veulent revenir sur un élément ou deux qui ont été abordés, on peut prendre 10-15 minutes pour ça. Donc ça prend juste quelqu'un qui brise la glace ou quelqu'une. Viens, Carmen, il y a un micro ici. Soit tu le fais debout à voix haute, soit... Oui, je vais le faire debout à voix haute. Est-ce que vous allez envoyer le livre à M. Legault et M. Voilà, alors, tu veux... Je suis entièrement d'accord. C'est tellement embêtant de voir les stéréotypes recyclés éternellement quand on a tellement d'évidence, et non seulement dans ce livre, mais dans ce projet seulement, je ne parle même pas des autres chercheurs actifs dans le domaine, ce projet produit des dizaines d'articles, de thèses, de mémoires. Le matériel est là, mais les gens semblent préférer, dans le discours public très souvent, les gens continuent à s'appuyer sur des stéréotypes qui ne font aucun sens par rapport à la réalité empirique. D'autres questions ou commentaires ou réactions? Oui. Oui. Alors, simplement, j'aimerais ça peut-être demander à M. Gélinas de définir ce que vous entendez par religiosité. Par rapport aux religieux, par rapport aux religions, s'il vous plaît. Je dirais que la religiosité, c'est essentiellement le fait de s'adonner à des croyances ou des pratiques qui ont une connotation religieuse ou spirituelle, mais je pense que nous, on l'entendait au sens très, très large là, dans l'étude ici. Donc, je ne sais pas si je pourrais le définir plus clairement que ça, mais c'est un peu la définition qu'on utilisait. Oui, pour enchaîner, on avait justement un problème parfaitement classique de définir les frontières du religieux, qui deviennent de plus en plus difficiles. Géraldine, par exemple, étudie le milieu du coaching, développement personnel. Où finit la spiritualité? Où commence le développement personnel? Très difficile de dire. Et nous avons finalement décidé d'inclure des groupes yogiques parce que très souvent, ça représente une spiritualité pour les gens. Pour certaines, c'est juste une forme physique, mais très souvent, c'est ritualisé. Il y a une prière au début, à la fin, etc. Et aussi, bon, on avait même vers la fin une tentation d'inclure des arts martiaux, mais nous avons arrêté là parce que ça devenait un peu plus flou et on avait quand même amplement à faire avec des groupes qui s'identifiaient soit comme spirituels, soit comme religieux. Oui, je reviens. Quand Suzanne Rousseau de l'Université du Québec à Trois-Rivières écrivait « On peut sortir la religion de quelqu'un, mais on ne peut pas sortir le religieux de personne. » Oui, alors, c'est ça. C'est ça. Et en même temps, votre anthropologie de l'homme, quand vous terminez cette recherche-là, qu'est-ce que c'est la définition de l'humain? J'ai dit de l'homme, je m'excuse. Je vais le faire quand je vais là. Je pense que, bon, dernièrement, je m'intéresse beaucoup aux intervenants en soins spirituels. Et là, en lisant des entrevues avec eux, que je n'ai pas accueillies moi-même,
mais on voit que leur approche est, tout le monde est spirituel, qu'ils s'identifient comme spirituel ou pas, tout le monde cherche des moyens de se dépasser, de se connecter avec quelque chose de plus large, et le plus souvent avec une réalité inconnue, mais plus large que l'humain. Et je trouve beaucoup d'inspiration dans leurs propos par ailleurs. Moi j'aurais une question. Oui, au centre de justice, des fois, il y a un enjeu qu'on prend à bras le corps depuis une dizaine d'années, la question de l'altérité musulmane, qui est souvent abordée sous le prisme de l'immigration. Le pari qu'on a fait ici, c'est de dire qu'il y a une islamité québécoise. Donc, cesser de rabattre cette altérité-là, qui est quand même l'altérité la plus irréductible dans le débat sur la place de la religion dans l'espace public. C'est celle qui est posée dans des termes d'un problème public, c'est celle qui fait débat, pour dire les choses clairement. Donc, qu'est-ce qui peut contribuer, à partir de vos observations, à faire en sorte que la question de l'islam puisse être rabattue sur un élément du patrimoine immatériel québécois, et que ça ne soit plus essentiellement une question migratoire? Bon, le livre, ton commentaire, ta question suscite diverses réactions. Premièrement, si on dit diversité religieuse, énormément de monde a simplement l'image de l'hijab. Point. Et diversité religieuse, pour beaucoup, c'est l'islam, les musulmans. Mais je pense que ce problème, bon, en ce moment, les musulmans sont, on pourrait dire, l'altérité paradigmatique. Avant 2001, c'était différent. Mais depuis un moment, symboliquement, c'est ça. Je pense que le problème que tu soulèves concerne d'autres minorités aussi, les Juifs par exemple. Quand on parle du patrimoine québécois, on a tendance, les communs des mortels, je dis, pas les grands spécialistes du patrimoine, mais les gens ordinaires pensent aux Québécois d'île de Souche, etc. Et un certain patrimoine qui est loin d'être le patrimoine québécois. Et justement, j'ai écouté une conférence de Gérard Bouchard sur la notion, c'était la semaine dernière dans un cours que je donne sur la mémoire et l'oubli. Et il a parlé du projet de faire une histoire inclusive au Québec. C'est tout à fait un projet. On est très loin d'y être rendu. J'aimerais répondre à ma façon à cette question. Et je pense que autant dans l'opinion publique que dans les médias, que même dans la littérature scientifique, on tend à faire de l'islam, des populations musulmanes, une question particulière qu'il faut traiter d'une certaine façon et qui finalement est différente de celle des autres groupes religieux. Dans cet ouvrage, on a pris le parti de dire les musulmans, c'est un groupe parmi d'autres. C'est un groupe religieux parmi d'autres et les observations qu'on fait parmi les musulmans, on peut les faire aussi de façon transversale parmi d'autres groupes religieux. On parle en termes de conversion, d'abandon de la religion, d'adaptation à un pays d'immigration, etc. Donc je pense que c'est une erreur de dire on va étudier les musulmans en particulier pour essayer de défaire ces stéréotypes et ces constructions qui sont faites autour de ces figures-là. Je pense au contraire qu'il faut montrer que finalement ce qui se passe parmi ces populations-là, ça se passe dans d'autres populations aussi. Et donc de faire une lecture transversale qui va contribuer à déstigmatiser ces populations. Bonjour aussi. Alors, 1, 2, 3, encore 5, 6 secondes. Jean-Claude, non? Voilà, Ils peuvent poser leurs questions. non, en échangeant, voilà. Merci encore.